Bonjour très cher être de lumière, voici les énergies de la lunaison du 28 février au 28 mars 2025. Souviens-toi de ce qui t'a été dit lors des énergies de la lunaison du mois de février. Il t'a été dit que février était vraiment propice à ce que tu développes pour toi-même beaucoup de douceur afin de prendre conscience de la façon dont tu te traites et de rectifier le traitement que tu t'octroies en fonction de ce dont tu prends conscience. Et février aussi était un mois propice pour prendre conscience que ton regard crée ta vie, que ton regard est créateur de ta vie. Dans la continuité de ce mois de février, la Lune continue à t'accompagner pour que tu explores qui tu es de façon plus profonde et toujours avec beaucoup de douceur. La Lune est très ferme dans sa position. Alors quand je dis qu'elle t'invite, c'est beaucoup plus qu'une invitation, c'est une incitation très claire à plonger en toi. Et cette incitation est faite avec beaucoup de douceur, même si elle va bien au-delà de la simple invitation que tu peux décliner comme ça. Là, il semble que cela soit plutôt compliqué de décliner cette invitation. Et cependant, les énergies qui sont euh, environnantes, qui sont là déployées dans cette incitation, sont des énergies de souveraineté et de douceur. Ce à quoi t'incite la Lune en mars 2025, c'est de prendre conscience de l'origine de ton regard. À savoir, est-ce que ton regard prend ton regard donc sur les expériences que tu vis et sur la façon dont tu vis ces expériences? Est-ce que ton regard prend naissance dans tes blessures? Et là, tu peux observer à travers les 5 blessures de Lise Bourbeau si tu te sens davantage connecté à la honte, à l'humiliation, au rejet, à l'abandon. Et là, tout de suite, il va me manquer la 5e et tu trouveras certainement la 5e à l'injustice. Ça y est, elle est ici, elle est revenue. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres blessures que ces 5-là. Celles mises en avant par Lise Bourbeau semblent être 5 blessures fondamentales. Donc la Lune t'incite vivement et avec beaucoup de douceur à prendre conscience de l'origine de ton regard, c'est-à-dire où est-ce que ton regard a ses pieds. Est-ce que ton regard a ses pieds dans une blessure? Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu rejoues encore et encore la même scène ou les mêmes scènes de une ou plusieurs blessures? Et ton regard peut prendre sa source dans une blessure, mais aussi dans une croyance, et cela peut se cumuler avec une blessure. Et il y a aussi l'origine qui correspond au conditionnement. Est-ce que ton regard est conditionné par quelque chose qui va être extérieur à toi, c'est-à-dire que tu as pris l'habitude ou tu ne t'es pas questionné sur cette façon de regarder ou cette façon d'interagir dans ta vie. Et là, la Lune, en favorisant ta prise de conscience sur l'origine de ton regard, eh bien, tu peux déterminer que tu agis de telle façon parce que finalement, autour de toi, tout le monde agit ou plutôt réagit de cette façon-ci dans ces circonstances-là.
Et qu'en prenant conscience de cela, tu vas ressentir par ton expérience directe que c'est une réaction ou c'est une fidélité à un conditionnement, donc c'est une réaction à une situation, une réaction à une blessure, à une croyance ou une fidélité à un conditionnement. Et rien qu'en prenant conscience de cette origine-là, c'est comme si le château de cartes était en train de tomber. Et c'est pas comme si le château de cartes commence à tomber puisque tu vois la blessure, tu vois la croyance, tu vois le conditionnement qui est à l'origine du regard que tu portes sur la situation et du regard que tu as sur la façon dont tu as réagi, dont tu as agi dans cette situation-là. Comme tu l'as compris, ton regard est un pouvoir absolument illimité sur ta vie. C'est-à-dire que en transformant ton regard, tu changes ta vie. Quel est ce regard qui transforme ta vie? C'est le regard qui accueille une situation dans son côté le plus factuel, c'est-à-dire avant même toute interprétation. Par exemple, le stylo est tombé. Et ça, c'est factuel. Et une interprétation serait « je suis vraiment très maladroite, j'ai fait tomber le stylo ». Et bien sûr, dans le factuel, tu peux dire par un mouvement, le stylo est tombé. C'est à toi de voir la formulation qui est la plus juste pour toi. En tout cas, il est important de faire la différence entre les faits et ce que tu penses des faits. Et ton regard est transformateur dès lors que tu t'offres la possibilité de revenir au factuel. Et à partir du factuel, de prendre conscience comment ta façon de vivre les faits reflète tes blessures, tes croyances, tes conditionnements, pour, si tu le souhaites bien entendu, retrouver le chemin de ta souveraineté et de choisir un mode d'action et non plus de réaction, un mode d'action connecté à ton intuition, connecté à l'être divin que tu es. Très clairement, c'est une incitation à prendre conscience de tes modes réactifs et de déterminer si ces modes réactifs te conviennent ou pas, et dans l'hypothèse où ils ne te conviennent pas, de promouvoir des valeurs qui correspondent à ce que tu désires vivre. Comme tu le sais, il est important de formuler tes valeurs et tes objectifs de façon positive, puisque l'inconscient ne comprend pas les négations. Donc dans l'hypothèse, eh bien si j'en ai trouvé un, plutôt que de dire « je ne veux plus être bafoué », eh bien c'est de dire « je veux être respecté » ou carrément « je suis respect ». Je vis le respect. Donc cette lunaison du mois de mars 2025 est une invitation très très claire à exprimer tes valeurs à travers ton regard, à travers tes paroles, à travers tes actions, et ce, par la prise de conscience de tes réactions réflexes qui prennent leur origine dans des blessures, dans des croyances ou dans des conditionnements.
Ça veut donc dire que la lune cherche à ce que tu sortes des artifices, que tu sortes d'un monde artificiel qui est très loin de ta créativité consciente, sachant que les artifices dans cette société-là sont multiples. Les tentations des artifices sont multiples. Je ne parle pas là de consommation de drogue, quoique c'est aussi possible. Je parle plutôt des comportements qui sont favorisés par la société dans un sens très large, à savoir un mode de consommation sans conscience, un mode individualiste, un mode séparatif, un mode exclusif, et tout ça au détriment d'un mode d'inclusivité, d'un mode d'individuation connecté à la relation, d'un mode de collaboration. La Lune donc propose des énergies qui sont vraiment dans l'air du temps, des valeurs qui sont beaucoup mises en avant dans les médias ou du moins dans certains médias. Et là encore, il est important de faire la part des choses entre ce qui est montré d'un point de vue, on va dire, mainstream, c'est-à-dire tout le monde en discute et en fait, rien n'est mis en place concrètement. C'est seulement un sujet de conversation, c'est seulement un sujet à la mode, c'est uniquement une thématique qui fait consommer et cela n'entraîne pas une modification profonde des comportements. Cela ne fait qu'inciter les personnes à continuer à être dans un mode réactif, connecté aux blessures, aux croyances et aux conditionnements, plutôt que d'inviter l'être humain à retrouver sa souveraineté et donc un mode d'action conscient, connecté à sa divinité, connecté à son intuition pour vivre sa nature authentique, loin des artifices. Si tu as apprécié cet audio, eh bien, je t'invite à liker et puis même t'abonner et bien sûr à partager. Merci. Quels que soient tes ressentis, tes croyances et tes pensées à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.